l'étude ce soir, j'aimerais juste prier pour un dernier sujet. On a fait, il y a 2 semaines de ça, une célébration sur le passé et honorer le passé. Le pasteur Jonathan en a reparlé tout à l'heure. Dimanche dernier, on a parlé du présent. Et dimanche prochain, on va parler du futur. Et le futur, ça veut tout et rien dire. Pour certains, on n'a pas tous la même définition de ce qu'est le futur. Mais j'aimerais qu'on puisse quand même prier pour le futur de l'Église. Un des projets et un des plans de Dieu pour chacun d'entre nous, mais je crois que je ne me trompe pas théologiquement si on parle de l'Église là-dedans, c'est cette promesse que Dieu nous a donnée dans Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » J'aimerais qu'on puisse prier dans ce sens-là pour l'Église, que nous puissions vivre en tant qu'Église les projets que Dieu a prévus pour nous. Que nous, dans cette génération, mais que la génération d'après, les générations d'après, les générations d'après, et que dans 80 ans, ils puissent dire « Ok, ça fait 160 ans, si Jésus n'est pas revenu d'ici là. » Mais qu'on puisse prier pour les projets de Dieu pour l'Église et qu'on puisse les vivre aussi. Parce que les projets de Dieu sont des projets de paix, non de malheur, des projets afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce qu'on peut une dernière fois, si la santé vous le permet, je vous invite de vous lever une dernière fois et prier pour l'Église. Prier pour chaque génération, prier pour les plus jeunes aussi qu'ils puissent vivre ça et qu'il puisse y avoir une continuité aussi dans ce que Dieu veut faire dans cette ville. Seigneur, je te remets ton Église. Merci parce que ton Église est belle. Merci parce que toi, le bon berger, tu as prévu des projets, un avenir et de l'espérance pour ton Église. Et je te prie que nous puissions vivre pleinement tes projets, pleinement tes promesses, que chaque génération puisse se trouver dans la vie de l'Église et puisse aller de l'avant. Et qu'il puisse y avoir cette transmission de génération en génération, comme tu le souhaites. Seigneur, je te remets ton Église entre tes mains. Merci parce que tes projets sont extraordinaires. Des projets de paix, non de malheur, afin de donner un avenir et de l'espérance. Et je te prie qu'en tant qu'Église, on puisse vivre pleinement ce que tu as prévu pour nous. Je te prie que personne ne passe à côté de ces plans, que chacun puisse trouver sa place dans le corps, mais qu'on puisse vivre tout ce que tu as préparé, qu'on puisse se saisir de tout ce que tu as préparé. Parce qu'on croit que tu es celui qui est fidèle, on croit que tu es notre bon berger qui nous conduit dans de verts pâturages. Seigneur, je te remets ton Église entre tes mains et chaque membre qui la compose. Bénis-nous et permets-nous de vivre pleinement ces plans et ces projets dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Bonsoir à chacun, chacune. Bonsoir à celles et ceux que je n'ai pas vus. Soyez les bienvenus. J'aimerais aller assez vite dans le texte que nous allons lire ce soir et j'aimerais vous encourager et vous inviter à lire, à ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens 13, verset 4. Il y a 2 semaines de ça, j'ai partagé sur le fruit de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi et toutes ces choses-là. Et j'aimerais m'attarder sur la première facette du fruit, l'amour. L'amour, c'est quoi ? L'amour, on a tous des concepts abstraits de ce qu'est l'amour. On a tous plus ou moins notre définition de l'amour. Mais l'amour, bibliquement, est une action. On a tendance à penser que l'amour est une émotion et ce genre de choses, mais l'amour est une action. Dans ce texte-là, nous, en français, il a été traduit par des adjectifs. L'amour, la charité, mais dans le texte principal, c'est l'amour. L'amour est patient, plein de bonté. Et nous, ça a été traduit en adjectifs. Mais la réalité, c'est que dans le texte original, ce sont des verbes. L'amour est une action. Si vous êtes marié, ça ne suffit pas de dire à votre époux ou à votre épouse « je t'aime ». Il faut le montrer en action. Jacques le dit par rapport à la foi. « Montre-moi ta foi sans les œuvres ». Je te dirais « montre-moi ton amour sans les actions ». C'est très limité parce que l'amour n'est pas simplement une émotion. L'amour, bibliquement parlant, n'est pas une émotion. L'amour est une action. Et pour comprendre ce mot-là, avant d'aller expliquer tout ce qu'est l'amour en quelques minutes, les termes à cette époque-là utilisés pour parler de l'amour n'étaient pas celui que Paul utilise. Paul utilise le terme agapé, l'amour fraternel. Mais l'amour, dans la culture grecque, il y avait 2 mots pour parler d'amour. Le premier, c'était éros, l'amour sexuel entre un homme et une femme. Et le deuxième, c'était philia, l'affection. Et en fait, les termes utilisés pour amour à cette époque-là étaient des termes qui parlaient d'un amour qui se mérite. Et c'est souvent notre compréhension de l'amour. T'as fait ça, donc toi, je t'aime bien.
j'ai un enfant et c'est toujours ça. Ah, il a été gentil avec moi, il m'a donné un bonbon, du coup c'est mon copain. L'amour, c'est pas agapé, on parle pas d'un amour qui se mérite, mais on parle d'un amour qui est donné, peu importe la réciprocité. Si vous êtes parent, lorsque vous donnez de l'amour à un bébé, vous ne le faites pas pour en avoir en retour. Vous le faites parce que vous l'aimez, j'espère en tout cas. Sinon, venez me voir, on priera ensemble, il n'y a pas de souci. Mais l'amour est une action, quelque chose qui se donne. Et dans ce texte-là, pour mettre tout petit peu de contexte, on a tendance à utiliser ce texte dans les mariages et ce genre de choses. C'est pertinent, il n'y a rien de faux théologiquement, mais ce texte ne parle pas de mariage, ce texte parle de relations entre frères et sœurs dans l'Église. 1 Corinthiens 13, c'est ça. 1 Corinthiens 12, c'est les dons spirituels dans l'ordre dans l'Église. 1 Corinthiens 14, c'est la même chose. Et on parle de relations fraternelles entre les chrétiens. Mais plus grand que ça, on parle d'amour, l'amour agapé que Dieu nous donne et qu'on est appelé à vivre. Alors l'amour, premièrement, est patient. Patient, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre littéralement longtemps à se mettre en colère. La meilleure définition, le texte grec signifie prendre longtemps à bouillir. C'est vraiment ça. Dans d'autres langues, il va être traduit par la capacité à endurer des souffrances sur le long terme. Mais le mot patience, c'est le côté de prendre longtemps à se mettre en colère. La capacité à supporter les offenses. La capacité à supporter les provocations ou les torts sans chercher immédiatement à se venger. Il faut comprendre le contexte d'écriture. Les Corinthiens vivaient dans une époque où les chrétiens étaient persécutés. Nous, ça peut être difficile pour nous en France de capter cette chose-là. Mais les Corinthiens vivaient dans ces moments où il y avait des persécutions, et en plus de ça, dans l'Église, il y avait des tensions entre les Juifs et les non-Juifs. Et ils vivaient dans cette chose-là, et c'est la capacité à supporter les différences, les erreurs, pardonner et rester dans l'unité. Et je crois que cette vérité, elle est actuelle pour nous, parce que on a besoin d'être patients les uns envers les autres. On ne sait pas toujours ce que chacun traverse, on ne sait pas toujours l'histoire de chacun ou la maturité de chacun, et on a besoin d'être conscient et d'être patient les uns envers les autres. C'est la capacité pour le chrétien au travail, par exemple, de supporter la mauvaise humeur des collègues ou les remarques injustes sans riposter ou chercher à se faire vengeance. C'est accepter les différences de caractère, de culture, de génération, sans chercher à vouloir dire à l'autre absolument j'ai raison et t'as tort. C'est cette capacité à prendre du temps à bouillir. Andrew Murray, un pasteur, a écrit et écrivain d'excellents livres. Si vous cherchez des livres à lire, Andrew Murray, je recommande à fond. Il a écrit ça: la patience de l'amour ne se mesure pas simplement au temps que nous supportons une épreuve, mais à l'esprit avec lequel nous la supportons. Et en fait, c'est vraiment ça la patience. C'est une action, c'est quelque chose de concret, mais c'est la capacité à prendre du temps à bouillir. Deuxièmement, l'amour est plein de bonté. Bon. On nous parle d'une bonté active. C'est je ne rends pas le mal pour le mal, je réponds au conflit avec bienveillance. Et Paul emploie ce texte, cette bonté dans un contexte où il nous appelle, nous, disciples, à incarner l'amour de Jésus. Jésus, à la croix, va quand même dire « Pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est de la bonté active, là. Ce n'est pas juste une vertu individuelle, mais je crois que c'est une exigence pour nous en tant que chrétiens, mais c'est une exigence pour la vie de l'Église, que nous soyons bons les uns envers les autres. La bonté, c'est... Il y a quelqu'un qui avait dit cette phrase que je n'ai pas trouvé qui l'avait dit, mais c'est c'est voir les besoins et agir pour y répondre en maintenant la paix et l'unité. Quelle bénédiction si on vivait tout ça à l'échelle que Dieu veut qu'on la vive. On doit fonctionner comme ces radars. Je vois un besoin, comment je peux y répondre? Comment je peux être bon avec les autres? C'est par exemple quand vous rentrez à la maison et que vous voyez votre épouse, votre époux fatigué, dire comment je peux t'aider ce soir? Comment je peux te bénir ce soir? S'il y a des ados, c'est de rentrer à la maison et de dire à vos parents comment je peux vous aider à la maison. Vous verrez, vous marquerez des points très vite. John Wesley a dit cette chose-là: l'amour n'est pas seulement une disposition intérieure, mais elle est une bonté mise en action. Ça, c'est les premiers. Paul va continuer cette liste. Il va commencer avec des verbes à l'affirmatif, et ensuite il va dire ce que n'est pas l'amour. Et c'est important pour comprendre la définition d'un mot, de savoir ce que c'est et de ce que ça n'est pas. Et Paul dit que l'amour n'est pas envieux. L'amour ne cherche pas à avoir ce que les autres possèdent. L'envie est centrée sur soi et l'amour est tourné vers l'autre.
Ce mot n'est pas envieux, littéralement, c'est vouloir ce que les autres ont. C'est l'inverse du contentement. Et Paul va faire une excellente prédication en disant « J'ai appris à être heureux avec ce que j'ai ». Dans l'abondance comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie. L'amour ne cherche pas à avoir ce que l'autre a. Mais l'amour, au contraire, se réjouit de ce que l'autre a. L'envie est souvent source de conflit, de distance, de division entre les gens. Et Paul le dit, dans l'Église, avec l'amour de Dieu, quand on est mature, il n'y a pas de compétition les uns avec les autres. Là où l'envie jalouse ce que les autres ont, l'amour est heureux de ce que l'autre a. Vous savez, en texte, ça semble très beau, dans la réalité, ça demande de la maturité. Vous êtes là, vous êtes dans une situation, vous priez pendant longtemps, et l'autre qui vit la même situation, Dieu l'exauce et pas toi, ça demande de la maturité, de dire Seigneur, merci pour ce qu'il vit. Je l'ai vécu, je me permets de le dire. Je suis atteint d'une maladie qui s'appelle l'épilepsie. J'ai prié pour des gens épileptiques qui ont été guéris. Je vous avoue que plus jeune, ma réaction n'était pas toujours de dire merci Seigneur pour eux, mais plus de pourquoi moi je ne suis pas guéri et lui il a été guéri. Ça demande de la maturité, de se réjouir de ce que l'autre a et de ne pas envier l'autre. Mais on est appelé à aller là-dedans. C'est se réjouir sincèrement du succès d'un frère, d'une sœur. Thomas d'Aquin écrit ça, l'amour se réjouit du bien d'autrui comme s'il s'agissait du sien propre. Et je crois qu'on est appelé à se réjouir les uns pour les autres. L'amour ne se vante pas, ne se glorifie pas, ne fait pas étalage de lui-même. L'amour choisit l'humilité, et c'est littéralement un terme pour dire qu'il n'a pas besoin d'attirer la lumière sur lui, ou de tirer la couverture de son côté. Et Paul parle de cette attitude, le fait de se vanter, cette attitude d'arrogance, de prétention, où une personne met en avant ses réussites, ses talents, ses qualités, souvent pour se sentir supérieur aux autres. Se vanter, donc pour prendre l'inverse, se vanter, c'est un comportement qui cherche à attirer l'attention ou la louange sur soi. Ça finit jamais bien. Si vous avez un peu une connaissance biblique, c'est ce qui a amené la chute du diable, le côté de vouloir la louange. Et Paul nous demande, et l'amour travaille cette chose en nous, qui est l'humilité, et ce besoin de ne pas chercher la lumière pour soi, mais d'attirer la lumière sur Jésus. L'amour ne cherche pas à se mettre en avant, ni à gagner l'admiration des gens, ni leur reconnaissance. Paul dit aux chrétiens, corinthiens, les amis, mettez votre ego de côté. C'est Jésus. Il faut comprendre le contexte des Corinthiens. Le contexte des Corinthiens, c'était que c'était une église qui vivait une vie de l'esprit extraordinaire, mais c'était une église dans laquelle il y avait des tensions folles. Les gens se divisaient les uns les autres. Il y avait des immoralités sexuelles. Les gens s'enivraient pendant qu'ils prenaient la Sainte Seine. Les gens utilisaient les dons spirituels pour s'élever. Et Paul dit, l'amour ne cherche pas à s'élever. L'amour ne se vante pas. L'amour accomplit les tâches sans attendre l'éloge derrière. Mais elle le fait parce qu'elle aime Dieu. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil pour aller un peu plus loin. C'est littéralement, le terme utilisé, c'est l'amour est étranger à l'orgueil. C'est comme s'il y en a qui font un peu de cuisine, mettent de l'huile dans l'eau, les deux ne se mélangent pas. Et l'amour ne se mélange pas avec l'orgueil. C'est impossible. Dieu est amour et Dieu ne se mélange pas avec l'orgueil. Et c'est ce qu'il explique. Saint Augustin a dit cette chose, l'orgueil divise, l'humilité unit. Or, l'amour est l'âme de l'unité. On est appelé à être unis les uns les autres et à ne pas laisser l'orgueil venir jouer ce rôle de division. L'amour ne fait rien de malhonnête. Et ce terme-là fait référence à un comportement qui manque de respect, qui manque de bienséance. L'amour respecte les autres. On apprend quand on est plus jeune, en cours d'éducation civique, ma liberté commence là où s'arrête celle des autres. Il y a une question de respect des autres. Je ne fais pas que ce que je veux, mais je respecte aussi l'autre. Si je suis une occasion de chute pour l'autre, je fais attention à cette chose-là. L'amour respecte, ne fait rien de malhonnête. L'amour agit avec tact, dignité et considération, dans le respect des autres et dans les normes justes, en cohérence avec la Bible. C'est pas juste « Ah, mais moi je fais ce que je fais, les autres, tant pis pour eux », non. Comment on se comporte bien les uns avec les autres. L'amour authentique respecte les autres et respecte les normes sociales convenables. L'amour ne fait pas preuve d'impolitesse ou d'égoïsme, mais agit avec respect
dignité et considération. L'amour a du tact. L'amour met les formes. On peut dire la même chose, mais dépendamment de la manière dont on le dit, ce ne sera pas le même résultat. Et l'amour fait attention à cette chose-là. Fait attention à la manière dont elle communique les uns avec les autres. Paul va le dire comme ça, hein, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, comme quelqu'un qui est irréprochable. » Et l'amour travaille là-dedans, essaie d'être irréprochable. L'amour se montre convenable, il sait quand parler et quand se taire. Il met toujours de la douceur dans ses paroles. C'est une citation, je n'ai pas trouvé qu'il l'avait dite, mais j'ai trouvé ça très juste. L'amour ne cherche pas son intérêt. Vous savez, c'est très naturel de chercher son intérêt, c'est très humain. Actuellement à la maison, j'ai mon grand frère avec son bébé, et un bébé, c'est la définition de ça. Un bébé cherche que son intérêt à lui. Il a envie de dormir, il crie. Il a faim, il crie. Il a envie d'aller aux toilettes, il crie. Il ne s'occupe pas des autres, il pense qu'à lui. Mais la réalité, c'est que c'est facile de le voir sur un bébé, mais c'est dans la nature de l'être humain, de chercher son intérêt à lui. L'amour cherche l'intérêt des autres. Dans le cadre de l'Église, l'amour cherche ce qu'il y a le mieux pour le corps et pas juste pour soi. S'il y a des parents, vous connaissez cette façon de penser, de se dire, tu te lèves le matin, tu penses à tout le monde. C'est quoi le mieux pour l'ensemble, pas juste moi. Et l'amour, dans le cadre maturité chrétienne, cherche le bien des autres aussi, le bien de la communauté. C'est pas quelqu'un qui est centré sur soi, mais qui cherche le bien, qui est prêt à savoir et à faire ce qu'il y a de mieux pour le corps, plus que ce qu'il veut lui. Dans le concret, c'est par moment, peut-être mettre de côté des fois ses propres ambitions pour soutenir les autres, pour être là avec les autres, servir. Vous savez, ça semble facile, ces choses-là, mais dans la réalité, c'est pas toujours évident. Dietrich Bonhoeffer a écrit ça, « L'amour est le contraire de l'égoïsme, il se trouve en se donnant ». Et je crois que plus on va chercher à servir les autres, plus on va grandir dans l'amour pour Dieu et pour les autres aussi. L'amour ne s'irrite pas. Ça veut dire littéralement, l'amour n'est pas rapide à s'exaspérer ou à se mettre en colère. L'amour garde son calme. Il ne s'emporte pas à la frustration ou à la provocation. Un amour mature fait preuve de patience et de maîtrise de soi, qui sont des aspects du fruit de l'esprit. Dans le concret et dans la vie de tous les jours, parce que ça c'est pour l'Église, mais c'est aussi pour tout le reste de nos relations. On est appelé à vivre ça. Par exemple, quand on est au volant et quelqu'un nous coupe la route, l'amour fait preuve de calme, de maîtrise de soi, ne s'irrite pas. Lorsque on rentre à la maison après une longue journée et que notre enfant, notre adolescent fait une réflexion quelque peu déplacée, l'amour ne s'irrite pas. Lorsqu'on est ado, jeune, et qu'on a une longue journée très dure parce que les études c'est long et c'est dur, et qu'on nous demande de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, l'amour ne s'irrite pas. Charles Spurgeon a dit cette phrase-là, « La colère rapide révèle un cœur non apprivoisé par la grâce ». Et j'aime cette phrase-là, mais plus que ça, on a besoin aussi de veiller sur notre cœur, d'apprendre à se connaître. Ok, pourquoi ça me met en colère ? C'est ça la maîtrise de soi. Ok, pourquoi ça me met en colère ? Et Seigneur intervient. C'est ce que Dieu va faire avec Jonas. Quand Jonas va se mettre en colère, il va dire à Jonas, est-ce que tu fais bien de te mettre en colère ? La réponse, il la savait, Dieu. Il ne fait pas bien. Mais il l'amène à se questionner. Et l'amour est maître de soi, maître de ces choses-là. Donc, l'amour n'est pas, petite parenthèse, n'est pas compatible avec le « Ah, c'est mon caractère, c'est comme ça ». Non. On est appelé à grandir, à dominer et à mourir à nous-mêmes, entre autres. L'amour ne soupçonne pas le mal. Ça veut dire que l'amour, littéralement, ne fait pas de soupçons malveillants. L'amour n'attend pas que les autres chutent pour dire « Ah, tu vois, je savais lui ». Non, non, non. L'amour ne garde pas de rancune et ne juge pas hâtivement les intentions des autres. Si vous êtes marié et si vous êtes en préparation de mariage, écoutez ce conseil, ça va vous sauver la vie. Ne pense jamais savoir ce qu'il y a dans la tête de l'autre. Tu ne le sais pas. Demande-lui directement, ça te fait gagner du temps et des disputes. Si vous êtes marié, mettez ça en pratique, vous allez voir, c'est incroyable. Mais en fait, c'est vraiment ce truc-là. Des fois, on a tendance à vouloir croire qu'on sait ce qu'il y a dans la tête de l'autre et les intentions.
Littéralement, l'amour, c'est je ne sais pas ce qu'il y a dans et je ne vais pas prêter de mauvaises intentions à l'autre. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Ça veut dire que l'amour ne prend pas plaisir aux torts, aux échecs ou aux fautes des autres. Au contraire. L'amour ne célèbre pas quand quelqu'un se trompe ou quand quelqu'un chute. C'est le cœur de Dieu. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se repente. L'amour n'attend pas juste de l'autre de dire « Ah, je savais, lui là, je t'avais dit qu'il n'était pas vraiment chrétien. » Non, c'est pas ça l'amour. Et ensuite, Paul reprend sur des caractéristiques de l'amour. L'amour se réjouit dans la vérité. Et la vérité, c'est la vérité. On est heureux. On célèbre ce qui est vrai, authentique, aligné avec la parole de Dieu. La joie de l'amour et la joie de la vérité sont inséparables. C'est Jean Calvin qui a dit cette chose-là. L'amour excuse tout. Spurgeon a dit cette phrase-là. L'amour se tient en présence d'une faute, un doigt sur la lèvre. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire on doit faire comme s'il n'y avait rien. Mais l'amour protège la réputation de l'autre. Quand quelqu'un pêche, l'amour va le reprendre avec amour. Pas lui dire hey, continue sur ta... Non, non, non. Fais attention, je pense que tu es sur une mauvaise voie là. Et par amour, je te le dis. C'est le parent qui va dire à son fils, je sais ce que tu vas faire, je te connais, fais attention à toi. Je te connais un peu là. L'amour, c'est ça, c'est pas juste j'excuse comme si de rien n'était. Non, non, non. Mais par contre, j'ai pas envie que l'autre, je l'aime. Et parce que je l'aime, je vais aller le voir. Mais je vais pas le voir et crier sur tous les toits ce qu'il a fait. Je vais le voir, le reprendre si je peux. Et s'il m'écoute, gloire à Dieu. S'il ne m'écoute pas, je vais voir quelqu'un de mature. S'il nous écoute, gloire à Dieu. S'il ne nous écoute pas, c'est son problème. L'amour croit tout. C'est pas croit tout et crédule. C'est croit au meilleur des gens. Jusqu'à ce que des faits prouvent le contraire. L'amour à la fois, l'amour fait confiance aux autres. Ça veut pas dire on fait confiance indéfiniment, mais l'amour part du principe que je fais confiance à l'autre. Jusqu'à ce que l'autre me prouve le contraire, je veux te faire confiance. L'amour espère tout. Une notion d'optimisme. On est appelé à croire que Dieu a prévu le meilleur pour nous. Si vous suivez, on l'a dit tout à l'heure, hein, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, des projets de paix et non de malheur. L'amour espère que Dieu est fidèle là-dedans, et on espère que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous. Et ça, juste ça doit nous donner un espoir. L'amour supporte tout. Supporter, ça veut dire supporter. L'amour ne se laisse pas ébranler par les circonstances. Peu importe ce qu'on vit, l'amour nous aide à aller de l'avant. L'amour nous aide à nous supporter les uns les autres aussi. L'amour véritable ne se lasse pas, il demeure parce qu'il puise sa force en Dieu. Mais on est appelé à vivre ça. Et j'aimerais nous encourager très vite fait, il me semble que... Ouais, c'est bon. J'aimerais nous encourager à régulièrement faire ce check avec Dieu. Je ne sais pas s'il y en a qui sont à l'aise avec ça. J'ai grandi dans une famille de médecins. Ma mère est médecin, mon frère est médecin. Je n'avais pas le choix d'avoir des check-ups complets régulièrement. Et je crois que ça, c'est un check-up assez important dans notre foi. Où j'en suis par rapport à ça? Seigneur, est-ce que j'ai grandi dans le côté d'être patient, d'être plein de bonté? Et on prendra tous. Mais je vous encourage à faire ce travail avec Dieu. Vous reposez devant chacun des verbes et Seigneur, où j'en suis là-dessus. C'est un bon exercice parce que ça reflète l'amour qu'on a. On peut dire on s'aime tous les uns les autres, ouais, mais concrètement, comment ça se manifeste dans la vie de tous les jours? Est-ce que je grandis là-dedans? Est-ce que ça fait partie de ma vie? Et si ce n'est pas le cas, c'est le moment de demander à Dieu. Et si c'est le cas, c'est le moment de demander à Dieu de grandir encore là-dedans. Mais c'est une bonne chose. Et la maturité nous pousse à aller là-dedans. La marque de la maturité, c'est l'amour. Et c'est ça l'amour. Donc j'aimerais vous laisser avec ça et j'aimerais qu'on puisse prier, pas trop dépasser l'horaire, qu'on puisse prier d'abord pour nous, mais qu'on puisse vivre ça aussi en tant qu'Église. Seigneur, je te prie parce que, avant toute chose, tu nous appelles à grandir, de progrès en progrès, de victoire en victoire. Et je veux te prier pour ma vie premièrement. Je te prie que je puisse grandir jour après jour dans ton amour. Je te prie que tu puisses faire ton œuvre dans ma vie, mais que ça puisse se concrétiser par des actions et un fruit qui parlent de toi. Ta parole nous dit qu'un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Mais que celui qui demeure en toi et en qui tu demeures, celui-là portera un bon fruit. Et je te prie, Seigneur, que ton amour puisse grandir dans nos vies, dans le concret.
que cet amour puisse être le lot de l'Église, Seigneur. Que chaque personne qui rentre dans cette Église puisse vivre cet amour de manière concrète. Et que nous, on puisse grandir aussi là-dedans, Seigneur. Si on a besoin d'être repris, reprends-nous, façonne-nous, Seigneur. Si on a besoin de revenir, et je crois qu'on a besoin de revenir jour après jour dans ton atelier, être émondé par toi, que tu puisses le faire, mais qu'on puisse grandir en amour et que ça se voit, Seigneur, dans nos vies. Qu'il y ait un fruit qui vienne de toi, Seigneur. Je te prie pour ton Église, que ce soit une Église remplie d'amour. Ta parole nous dit que c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que le monde reconnaîtra qu'on était disciples. Et je te prie que cet amour puisse grandir dans le nom de Jésus. Je t'ai prié. Amen. Amen. Je vous souhaite à chacun, chacune une excellente soirée. On se retrouve jeudi midi pour la réunion de prière, vendredi soir pour la jeunesse et les lycéens, et dimanche matin, bien évidemment, pour notre célébration. À bientôt.